Avez-vous déjà eu une tâche à faire et que vous avez délégué ça à quelqu'un d'autre et finalement, vous avez vu que bon, ce serait mieux que juste que moi je fasse la tâche tout seul parce que c'est mal fait. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? Non? Jamais? Alors, il y avait une maman qui m'expliquait que, bon, regarde, il y a des tâches à la maison et les tâches, on les a divisées. Tout le monde a ses tâches. Sauf que quand mon fils fait la toilette, c'est toujours mal fait, alors il faut que je le refasse. Alors, j'ai enlevé les tâches et moi, je les fais toutes parce qu'il faut juste que je les refasse après. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, non? En tout cas, ce principe-là, moi, c'est une personne qui m'a fait vraiment comprendre ça, c'est mon épouse, Joanne. Pourquoi? Parce que quand les enfants étaient petits, elle faisait les tâches ménagères avec les enfants. Tous les enfants. Bon, OK. La vaisselle. Alors, il y a beaucoup plus d'eau. L'eau va partout. Il y a des choses qui se brisent. L'eau va partout. On nettoie un peu. C'est pas bien nettoyé. Et l'eau va partout, right? Alors moi, je me pensais mais écoute, ça prendrait bien plus de temps pour faire ça. Mais au fur et à mesure qu'elle continue à le faire, bon, je réalise qu'il y a des bienfaits dans ça. Quand les enfants sont obéissants, tout va très bien, right? Est-ce que vous avez des enfants qui sont toujours obéissants? Peut-être vous en avez. Mais chez nous, ils ne sont pas toujours obéissants. Alors, qu'est-ce qui arrive quand ils ne sont pas toujours obéissants? Ils sont désobéissants. Et là, ça prend beaucoup plus de temps. Quand je rentre du travail, qu'est-ce qui arrive? Mon épouse est frustrée. Pourquoi? Parce que les enfants n'écoutent pas. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Alors, ce qu'on peut voir après des années et des années, et avec à son honneur, sa persévérance, maintenant tous les enfants à la maison font leurs tâches ménagères. Il y en a même 2 qui sont ici en train de faire les tâches ménagères du camp et ils aiment faire ça. Wow! Alors, même si on peut voir que d'un point de vue d'efficacité, le faire tout seul, ce serait mieux. Même d'un point de vue de patience, le faire tout seul, ce serait mieux. Mais on voit que quand on prend le temps de faire quelqu'un participer à nos tâches ménagères, wow, ça fait de quoi? Qu'est-ce que ça fait? Wow, ça rend des enfants qui font leurs tâches ménagères. Mais si on y pense, là, Dieu, lui, il utilise des pécheurs dans un monde pécheur pour accomplir son plan. Dieu, lui, il utilise des pécheurs dans un monde pécheur pour accomplir son plan. Avez-vous déjà lu Matthieu 28, 18 à 20? On va le lire un peu ici. Alors, ça dit, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans tout le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Hein? Il me semble que ce serait bien plus facile ou bien plus efficace si on enlevait l'élément humain dans ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'Église? Ouais, souvent, c'est les humains. Right? Alors, c'est toujours le voisin, c'est jamais nous, n'est-ce pas? Si Dieu voulait vraiment juste faire des disciples de toutes les nations, pourquoi il ne l'a juste pas fait lui-même? Ce serait bien plus efficace. Mais non, Dieu choisit d'utiliser des pécheurs dans un monde pécheur pour accomplir ses plans. C'est quelque chose, n'est-ce pas? 1 Pierre 2,9 va dire ceci, « Vous êtes par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit, afin d'annoncer les vertus, Dieu nous a recréés dans un nouveau peuple, dans une nouvelle nation. Éphésiens 2,10 va dire ceci, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissons. Alors Dieu est à l'œuvre à travers des pécheurs dans un monde pécheur.
Qui sommes-nous que Dieu penserait à nous? Qui sommes-nous que Dieu nous utiliserait? C'est incroyable, hein? Si vous avez goûté la grâce, rappelez-vous où est-ce que vous étiez avant la grâce de Dieu. D'où est-ce qu'il vous a arraché? Il nous a arrachés du royaume de Satan pour nous mettre dans le royaume de son Fils. Qui sommes-nous que Dieu nous utiliserait pour accomplir son plan? Aujourd'hui, on va voir quelques petites choses. On va passer à travers l'histoire d'Esther. On va voir que, on l'a vu un peu hier, que le monde est pécheur. Et il y a des réalités qui viennent avec un monde pécheur. Après, on va voir que Dieu, même dans un monde pécheur, avec des pécheurs, il accomplit ses plans. OK. Allons-y. Alors, il y a une réalité d'un monde pécheur. On l'a vu hier. Un, c'est qu'il y a le péché. Alors, on a vu que les autorités dans l'histoire sont des autorités qui sont corrompues. Un homme qui est tout-puissant, entre guillemets, tout-puissant, c'est quand même ironique, il est tout-puissant, mais il n'est pas capable d'être assez puissant pour avoir le pouvoir sur son épouse ou pour lui demander de faire ce que lui veut. Il se laisse manipuler par ses conseillers. L'empereur, non seulement qui passe des lois quand il est sous, la réalité d'un monde pécheur, c'est que le péché a des conséquences. Et ces conséquences-là vont affecter les autres autour de nous. Vashti est expulsée. Les maris maintenant rentrent à la maison remplis d'orgueil. Maintenant, la loi me dit que je peux faire ce que je veux dans ma maison. Hein? Et on arrive ici où est-ce que les jeunes filles vierges, belles du pays, sont rassemblées pour aller à faire partie du harem du roi. Il y a une réalité dans un monde pécheur, c'est que le péché a des conséquences et ces conséquences-là affectent tout le monde. Qui aimerait lire Esther 2, 1 à 8 aujourd'hui avec une belle voix très forte? Oui. Prochaine fois, ce sera toi. Oui. OK, alors, oui, c'est vrai. Moi, la version qui va être là, c'est la version Summer. Alors, si vous voulez suivre, vous pouvez suivre là, mais c'est la même Bible. Oui. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sur la surveillance d'Égée, l'eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi deviendrait dans la place de Bastille. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait en Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chimée, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son nom, car elle n'en avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. En la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour sa fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des gardes, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sur la surveillance des gardes, sous la surveillance des gardes, gardien des femmes. Merci beaucoup. C'est quoi ton nom? Caleb. Merci, Caleb. Merci, Caleb. Alors, on voit une situation ici que, le roi Xerxès, maintenant qu'il est plus sobre, il commence à penser à son affaire et dit « Oh boy, ma reine qui était super belle, là, j'ai plus personne, là. Qu'est-ce que je vais faire? Right? » Et ses conseillers qui sont autour de lui sont en train de lui dire « Mais regarde, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va juste aller trouver une autre belle femme. On va prendre toutes les femmes qui sont belles du pays et on va te les emmener et ils pourront faire partie de ton harem. » De ton harem. Alors, toutes les jeunes filles du pays ont été rassemblées. Il y a un estimé d'environ probablement 400 femmes qui ont été prises pour aller et faire partie du harem de Xerxès.
Alors, on est introduit à deux nouveaux personnages, qui est Mardoché et Esther. Alors, Mardoché, qui est l'oncle d'Esther, a adopté Esther quand elle était petite parce que ses parents sont décédés. Et on va repasser sur ça demain parce que ça explique un peu qui Mardoché est. Ça va nous aider à comprendre un peu le reste de l'histoire. Mais en ce moment, on voit qu'il y a Mardoché qui est l'oncle ou le cousin de Esther. Et ce qui se passe, c'est que oui, c'est ça, il adopte Esther. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit que Esther a deux noms. Alors, elle a son nom juif qui est Hadassah et Esther. C'est la seule dans le livre vraiment qu'on voit qu'il y a les deux noms. Hein? Et à travers l'histoire, on va peut-être un peu voir pourquoi elle a deux noms. Alors, elle a un nom qui est juif, un nom qui est perse. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut voir qu'elle a un peu deux personnalités. On va voir une de ces personnalités aujourd'hui. Elle a deux facettes. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que là, on vient prendre Esther et on l'amène dans le harem. Quand on pense à un harem, peut-être on ne peut pas complètement comprendre toute l'ampleur de c'est quoi un harem. Mais les réalités du harem, c'est quelque chose qui est quand même affreux. Alors, les filles qui partaient pour faire partie du harem du roi, c'est pour la vie. Parce qu'une fois que le roi t'a touché, il n'y a pas d'autre homme dans le pays qui va être avec la femme du roi. Et s'il n'était pas satisfait, alors qu'il se passe, c'est qu'alors tu deviens comme une épouse de deuxième rang avec plein d'autres épouses de deuxième rang. Et c'est là que tu passes le reste de ta vie. Alors on voit qu'on est dans un monde qui est quoi? Pécheur. Un monde pécheur. Et ça affecte tout le monde. Oui, ces femmes-là vivaient dans le luxe, mais leur famille et toutes les autres aspirations qu'ils pourraient avoir dans leur vie, il n'y en avait plus. Une petite application sur la situation qu'on peut voir en Perse, dans la ville de Suse, sous Xerxès, c'est que ce n'est pas parce qu'une société a de l'ordre, ou ce n'est pas parce qu'une société est bien éduquée, ou ce n'est pas parce qu'une société donne des droits à tout le monde que la vie est belle et ici on est mieux qu'une autre place. On est reconnaissant pour les libertés qu'on puisse avoir, mais en même temps, il faut comprendre que ce n'est pas ces choses-là qui sauvent et le péché reste et le péché continue à nous affecter. Pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent, quand on a des situations qui se passent, comme on va dire, comme la guerre en Ukraine, ou même quand quelqu'un va dire « Wow, le racisme existe toujours », on va entendre des commentaires comme « Mais voyons donc, on est en 2022 ». Comme si ajouter un an à notre calendrier change le cœur de l'homme. Sommes-nous surpris par ce qui se passe autour de nous? Non, on vit dans un monde pécheur. La Bible nous dit qu'on est totalement dépravé. Que si ce n'est pas pour l'Esprit de Dieu qui fait quelque chose en nous, il n'y a rien qu'on peut faire pour plaire à Dieu. Alors, quelles sont les chances dans une place comme ça que la justice soit faite? Et en plus, que Dieu utiliserait une femme pour faire avancer son plan. On continue à lire. Qui pourrait lire de 9 à 14? Oui, il avait levé sa main avant. Oui. La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Il s'empressa de lui fournir les produits cosmétiques et les éléments dont elle avait besoin. Il lui donna aussi 7 jeunes filles sélectionnées parmi le personnel du palais. Puis il la déplaça avec ses servantes suivantes dans le meilleur appartement du harem. Esther ne révéla ni son origine ni sa famille, car Mardoché lui avait interdit de le faire. Chaque jour, il se promenait devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther et de la façon dont elle la traitait. On la traitait. Chaque jeune fille, elle devait se rendre vers le roi Assuérus, parce que c'était son tour, soit après mois passés à prendre soin de son corps conformément à la règle en vigueur pour les femmes, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des produits cosmétiques spécifiquement féminins. C'est ainsi que chaque jeune fille se rendait vers le roi.
Quand on passait du harem au palais, on lui permettait de prendre avec elle tout ce qu'elle demandait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans le second harem, sous l'autorité de Shashgaz, l'eunuque du roi responsable des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que celui-ci n'ait envie d'elle et qu'elle se soit nommément appelée. Par son nom. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on voit ici, on voit un peu la situation où est-ce que, bon, les femmes sont... ils passent dans un spa pendant 1 an de temps. Right? Alors, ce n'est pas un spa où est-ce que tu vas dans de l'eau qui est très chaude. Là, tu passes du temps où est-ce que tu mets de l'huile sur toi. Là. En tout cas, vous pouvez l'essayer, vous allez me dire si ça fonctionne. 6 mois de l'huile de myrrhe et plein de baumes aromatiques et tout, afin qu'on puisse faire en sorte que tu es la plus belle possible et que tu as la meilleure chance avec le roi. Right? Mais si moindrement que vous connaissez un peu l'histoire de l'Ancien Testament, quand vous lisez un peu ce qui est écrit, vous allez dire, mais il y a quelque chose d'un peu de louche ici, ce qui se passe. Pourquoi? Parce que non seulement on voit que Esther fait partie du harem, mais l'idée, c'est d'aller coucher avec le roi, peut-être même marier le roi. Et en plus, elle ne dit pas qu'elle est juive. Alors, si vous connaissez l'histoire de Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, dans une situation un peu similaire où est-ce que le roi a des attentes envers le peuple de s'agenouiller devant une statue ou d'arrêter de prier le Dieu d'Israël, on voit que eux, il n'y a pas de compromis. Right? Ils ne compromettent pas. Ils vont même à ne pas compromettre jusqu'à peut-être perdre leur vie. Mais ici, on ne voit pas ça avec Esther. On voit que Esther compromet. On voit que à ce point-ci, et c'est Mardoché qui lui dit, ne dis pas que tu es juive. Ne dis pas que tu es juive. Cache ça. Elle va manger la nourriture qu'on va lui donner, la nourriture qui probablement était une nourriture qui n'allait pas avec sa diète juive. Et en plus de ça, c'est pour aller coucher avec un païen, peut-être même marier un païen. Que dans la Bible, c'est très clair que les Juifs ne sont pas là pour faire ça. Alors il y a comme, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est cette personne-là que Dieu va utiliser pour accomplir son œuvre? Right? Alors ici, on peut voir que c'est important quand on lit la Bible, que ce n'est pas tout ce qu'on lit qu'on va imiter parce que c'est dans la Bible. Alors, il faut juste prendre le contexte et juste comprendre certaines choses. On a vu ça hier que c'est des païens qui sont en train de dire qu'on va passer des lois pour que les hommes puissent avoir le pouvoir sur leurs femmes. Ce n'est pas quelque chose à imiter. Pourquoi je dis ça? C'est parce que nous, dans notre cercle évangélique, souvent on va mettre certains évangéliques sur des piédestals. Et dans les dernières années, on voit qu'il y en a beaucoup qui sont tombés de ce piédestal-là, n'est-ce pas? Il y a beaucoup, que ce soit sur Netflix, sur d'autres affaires, qui sont en train de vraiment en train de montrer comment il y a plusieurs qui ont vécu des doubles vies et tout. Alors, je pense qu'on peut prendre juste une petite application ici, de faire attention, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait partie du peuple de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'ils font que nous, on doit sûrement imiter. Mais au cas où que dans ta tête, tu dis, un harem, écoute, il n'y a pas d'harem ici, là, comme c'est vraiment déconnecté de ma vie. Je vais juste vous lire quelques petites statistiques à propos des partenaires intimes ici au Québec. Okay? Alors, parmi les jeunes âgés de 17 à 29 ans, okay, il y a 21% d'entre eux qui n'ont aucun partenaire intime. 41% ont un partenaire intime. 31% ont entre 2 et 6 partenaires intimes et 7% ont plus que 7 partenaires intimes dans les derniers 12 mois. Dans les derniers 12 mois. Alors peut-être un harem, comme on est en train de lire dans Esther, ce n'est pas quelque chose qui nous touche, mais nous, le harem dans notre société, c'est un partenaire à la fois.
Alors, les pressions de compromettre, et ça, on parle, là c'était pour l'éthique sexuelle, mais les pressions de compromettre se fait sur plein de niveaux, au travail, à l'école, avec nos voisins, à la maison. C'est quelque chose qui est vrai. Il faut qu'on fasse attention à ça. Alors, 1 Corinthiens 16-13 va dire « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. » Éphésiens 6, 10 et 11 va dire « Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur, dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Un gros danger pour un chrétien, c'est de penser que « Merci Seigneur, là, je suis pas si pire que ça. Tu as vraiment fait un gros changement dans ma vie, maintenant, I'm good. » Hein? C'est un des plus gros pièges que Satan va utiliser. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui doit régulièrement être au pied de Christ, attaché à l'Esprit. Parce que si ce n'est pas par les œuvres de l'Esprit, on ne mettra pas à mort les œuvres de la chair. Il faut qu'on suive l'Esprit Saint, on s'attache à l'Esprit Saint afin que les œuvres de la chair soient mises à mort. OK. Alors, ce qu'on voit là, mais on a vu le péché, on a aussi vu que, il y a le compromis du pécheur, right? Mais ce qui est intéressant, et que moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas vraiment, et ça m'aide à adorer Dieu, parce que malgré notre péché, Dieu va nous utiliser. Et l'histoire d'Esther, c'est que malgré même les compromis qu'on voit ici dans le livre d'Esther, Dieu va l'utiliser pour accomplir son plan pour sauver son peuple. Qui a déjà pensé ici que, OK, je vais devenir chrétien et après là, mes péchés vont être tous partis? Qui a déjà pensé ça? Personne d'autre. OK, là, je vais prier, je vais vraiment avoir un bon temps avec Dieu. Après là, le péché dans ma vie va disparaître. Il y en a? Il n'y a personne qui a jamais pensé que OK, là, c'était vraiment intense, là. OK, alors là, maintenant, ça veut dire que là, ça va plus jamais se reproduire dans notre vie. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? Moi, je ne vois pas pourquoi il n'y a pas plus de mains qui se lèvent, là. Dieu est à l'œuvre malgré notre péché. Ce qu'on peut voir dans l'histoire, c'est qu'on voit, je vais juste passer un peu par quelques versets. Alors, Esther 2.15 va dire, quand vint son tour d'aller chez l'empereur, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée comme sa fille, elle ne demanda rien d'autre que ce qui avait été indiqué par Égée, l'eunuque de l'empereur, gardien des femmes. Et on voit, elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. Intéressant. Et l'empereur aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna encore sa faveur et sa bienveillance mieux que toutes les autres filles, les jeunes filles. Alors, il mit sur sa tête la couronne impériale et la fit proclamer impératrice à la place de Vashti. Alors, on voit que Dieu, même à travers les péchés, même à travers le compromis de Esther et de Mardochée, il est en train de les utiliser. Premièrement, il l'a créée belle. Quand est-ce qu'il l'a créée belle? Très belle même, que ça dit. Juste avant qu'elle rentre dans le harem? Hein? La journée après qu'elle a fini les 6 mois d'huile? Hein? Non, alors on voit que même là, quand il a créé Esther, il avait déjà dans son plan, right? Okay, je vais la créer belle afin que un jour, elle va sauver le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une promesse à garder. Et cette promesse-là, c'est que du peuple d'Israël va sortir un sauveur. Et par ce sauveur-là, on pourra être sauvé. Est-ce que vous voyez? C'est magnifique que Dieu lui-même, même avant même que nous, on puisse même comprendre son plan, il nous a déjà mis dans son plan. On fait déjà partie du plan de Dieu. Et Dieu, lui, il utilise des pécheurs dans un monde pécheur. Alors oui, Dieu est tout-puissant et nos péchés ne le surprennent pas. Mais là, il faut faire un peu attention parce que
Des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette pensée-là et après on va dire, bon, alors, OK, alors là, ça peut m'excuser de faire le péché. Parce que si je pêche, tout va bien se passer anyways, parce que c'est déjà dans les plans de Dieu. Mais la Bible est très claire, on ne peut pas se moquer de Dieu. Okay? C'est loin de ça que la souveraineté de Dieu, la providence de Dieu devrait nous emmener à une place où on va pécher davantage. Paul nous l'a dit, mais non, si on a un si grand salut, est-ce qu'on va continuer à pécher? Du tout, du tout. Mais par contre, si on a péché, c'est très réconfortant de comprendre que ce n'est pas notre péché qui arrête la nouvelle naissance. Ce n'est pas notre péché qui arrête la vie éternelle. Parce que comme M. MacArthur l'a dit, c'est que si vous pouvez perdre votre salut, vous allez le perdre. C'est sûr et certain. Avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis. C'est quelque chose, hein? Il commence une œuvre en nous et il la rendra parfaite. Chrétien, si tu es découragé, désespéré par ta lutte avec le péché, rappelle-toi que Dieu, lui, il n'a pas terminé avec toi. Il n'a pas terminé avec moi. Il continue à travailler dans notre vie. Hier, Nicolas a parlé de Dieu qui utilise des personnes qu'on n'aurait jamais pensé afin de faire venir la lignée du Messie. Il y a une personne, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais j'aimerais lire Matthieu 1,6 qui est intéressant parce qu'on voit Obed, descendant Isaïe. Alors, Isaïe eut pour descendant le roi David, de la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Est-ce qui sait c'est qui la femme d'Uri? Hein? Bathsheba. Oh, dans l'histoire de David, Bathsheba, c'est pas fort comme histoire. Et il y avait plusieurs autres femmes. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé une autre de ces femmes-là? Non. Dieu a utilisé Bathsheba pour accomplir son œuvre. Alors, es-tu désespéré? Regardez. 2 Corinthiens 7,10 va dire ceci. OK. Alors, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alors, être triste de notre péché est normal. C'est normal. Mais notre tristesse de péché doit nous amener à la repentance. Parce que la tristesse qui est selon le monde, ça va vers la mort. Ça va vers la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, lui, il est mort pour nos péchés. Et il a pris la peine de nos péchés à notre place. Et c'est ça la bonne nouvelle de chacun des chrétiens. Parce que je sais que la lutte avec le péché n'est pas toujours facile. C'est très difficile. C'est pour ça que Éphésiens va nous dire de puiser notre force dans la force de Dieu pour se battre. Mais avec un chrétien, autant que nous, on n'arrête pas de pécher, on a aussi le pouvoir de ne pas pécher. Et Dieu est en train de nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ça une promesse qu'il nous donne. Et il n'a pas terminé avec nous. Il n'a pas terminé avec nous. Alors, ça nous amène au dernier point, que Dieu est à l'œuvre et il transforme le pécheur. Dieu est à l'œuvre et il transforme le pécheur. Quelque chose qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'on voit que les valeurs du monde ont des limites. Right? Parce que Xerxès, lui, c'est le roi du monde à l'époque, et lui, il cherchait une épouse parfaite. Right? Beauté parfaite, qui allait répondre à tous ses besoins. Il cherchait un produit fini. Et on peut voir un peu que c'est un peu comme ça dans le monde d'aujourd'hui. Le monde veut le partenaire parfait. Right? Ils veulent l'emploi parfait. On veut notre petit chez-moi, parfait. Ma sainte paix. Right? Par contre, ce qu'on voit, c'est que les valeurs d'Exercès sont complètement opposées de la façon que Dieu, lui, deal avec nous. Alors, c'est vrai qu'Exercès, lui, cherchait une épouse parfaite.
Mais Dieu, lui, à la place de chercher une épouse parfaite, lui, il prend une épouse qui est toute poquée et il la rend parfaite. Nous sommes l'épouse de Christ. De toutes les épouses du monde, Christ n'est pas allé chercher la plus belle, mais il a dit, je vais te rendre la plus belle. Amen. Carson dit ceci, que le péché dans notre vie est pire qu'on le pense. Au début, on pense qu'on va dire notre colère n'est pas si pire que ça. Au fur et à mesure qu'on vit dans notre vie chrétienne, si on est en train de se comparer à Christ, on va voir que, oh boy, okay, je manque la cible pas à peu près. Si on est en train de se comparer à l'autre voisin à côté de nous, on va toujours être mieux parce qu'on va se trouver quelqu'un qui est plus bas que nous. Ah, moi, je ne suis pas si pire que ça, right? Mais si on regarde notre Sauveur, si on regarde Dieu lui-même, on va voir que non, notre péché est pire qu'on le pensait. Regardez ce que Romains 6,14 va dire. Car le péché ne sera plus votre maître puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Parce que c'est vrai que notre péché est pire que ce qu'on pense, mais la grâce de Dieu est plus abondante que nous, on peut même imaginer. Dieu n'a pas fait d'erreur quand il nous a choisis. Il n'a pas fait d'erreur quand il t'a choisi. Il n'a pas fait d'erreur quand il m'a choisi. Il sait exactement avec qui il fait affaire. Et sa grâce surabonde. Paul a un problème dans la chair et Dieu va lui répondre, « Regarde, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Es-tu faible? Ce n'est pas une mauvaise chose de réaliser qu'on est faible. Parce que sachant qu'on est faible, alors on va se tourner vers quelqu'un qui est fort. Et Christ, c'est celui qui est fort. Es-tu fort? Fais attention. Parce que l'orgueil précède la chute. Ceux qui pensent qu'ils sont forts vont tomber. Ce n'est pas parce que je suis clairvoyant, c'est parce qu'il y a plusieurs humains qui sont venus avant nous. Right? Et c'est tout comme ça. Une dernière chose que j'aimerais sortir du texte, c'est Esther 2.11. Ce qui est intéressant, c'est Mardoché, après qu'ils sont venus prendre Esther, il allait régulièrement pour aller voir comment qu'elle allait. Alors, chaque jour, il se rendait devant la cour du harem pour prendre des nouvelles d'Esther et savoir comment on la traitait. Alors, Mardoché était là et il allait pour voir, okay, est-ce que ça va Esther? Est-ce que ça va Esther? Mais la vérité est que Mardoché, même si ça allait pas bien, il pourrait rien faire. Et on voit que Mardoché aime Esther. Il veut être sûr qu'il n'y a rien qui se passe, mais la réalité, c'est que même si Mardoché va là-bas, même s'il y a quelque chose qui se passe qu'elle n'aime pas ou qui est vraiment dangereuse pour sa vie, il ne peut rien faire. Vous voyez, c'est ça les limites de la sagesse du monde. Mais Dieu, lui, il est capable de changer notre situation. Dieu nous aime bien plus que Mardoché aime Esther. Dieu a mis son esprit en nous. Et lui, il est capable de changer des pécheurs dans un monde pécheur. Right? Alors, pensez à votre impatience, pensez au mépris, pensez à l'orgueil. Si vous voulez réaliser à quel point que vous êtes faible, regardez à Christ. Ce n'est pas une mauvaise chose, ça. Ça nous humilie pour que nous, on puisse davantage aller vers celui qui peut nous donner la puissance sur le péché. Amen. Dieu est à l'œuvre et il peut changer notre situation. Dans Jean 8, 36, ça veut dire « Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. » Vous voulez être libre? Ce n'est pas ce qu'on entend sur les médias sociaux ou que vous allez même lire dans les livres, à moins que c'est la Bible. Tout
Tous ces genres de liberté-là que, c'est tellement populaire ces jours-ci. Libérez-nous de telle loi, libérez-nous de telle loi, libérez-nous, libérez-nous. Et on voit que le plus que le monde demande la liberté, le plus qu'ils sont esclaves. Parce qu'on est dans un monde pécheur. Et on est des pécheurs. Right? Mais ici, ça dit, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous allez être réellement libre. On a besoin de Jésus-Christ pour être réellement libre. Et c'est la bonne nouvelle. En Christ, on peut vraiment goûter la liberté. Alors, serait-il plus efficace ou plus facile de faire de toutes les nations des disciples sans utiliser des humains pécheurs? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Parce que Dieu a choisi d'utiliser les humains pour accomplir son plan. Dieu est à l'œuvre à travers des pécheurs dans un monde pécheur. Si tu reconnais que tu es pécheur, en Jésus-Christ, il y a la solution. Si tu reconnais que tu as toujours des péchés, en Jésus-Christ, il y a la solution. Dieu a un plan pour chacune de nos vies et il n'a pas terminé de travailler dans notre vie. Prions ensemble. Père éternel, merci pour cette histoire qui nous montre, Seigneur, que tu n'utilises pas des personnes parfaites à cause de leur bonne personnalité, à cause de leurs bonnes attitudes ou leurs bonnes aptitudes, Seigneur. Non, Seigneur, toi, tu utilises du monde pécheur. Tu viens habiter en nous, tu nous transformes et tu nous utilises pour faire avancer ton plan. Seigneur, je te prie de préparer nos cœurs encore une fois ce matin pour le reste de la semaine, afin que nos yeux puissent s'ouvrir et qu'on puisse s'attacher à toi et à toi seul, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu as choisi les 12 apôtres et tu n'as pas choisi les 12 plus grands rois de l'humanité. Seigneur, on a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Merci encore pour le rappel, Saint-Esprit, que sans Jésus, il n'y a rien de bon qui va se faire. Seigneur, transforme-nous. Pour ceux qui peuvent être peut-être découragés avec certaines luttes avec le péché, ou ceux qui peuvent se dire « Ouais, je ne suis pas si pire que ça, là. » Seigneur, je te prie que tu puisses parler à leur cœur, Seigneur. Parler à mon cœur, afin qu'on puisse venir avec toi, à toi et réaliser à quel point que ta grâce, c'est ça qui nous suffit. C'est ça qui est important. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen.